Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Oui. Alors, Valérie, avant d'aller dans ma chronique où il sera question d'une journaliste, si vous voulez nous glisser quelques mots, l'art de parler aux journalistes. Bernard Motulski et René Vézina aux presses de l'Université du Québec, toi-même, qui est journaliste depuis plusieurs années. Est-ce qu'on te parle bien en général? Est-ce qu'on apprend quelque chose? C'est un exercice intéressant, comme toi, pour journaliste, de lire ce livre-là où on parle de comment te parler. Exactement, et c'est un peu ce petit côté méta que j'aime. Et aussi, j'ai enseigné à l'Université Laval comme chargé de cours plusieurs années, dans les années 2010. Et il y avait toujours cette question, je le vois véritablement, ce livre-là, de Bernard Motulski et René Vézina, comme un grand potentiel pédagogue à l'université, pourrait très bien être enseigné dans les cours de communication, tant journaliste que relations publiques. Un grand avantage, c'est le constat qui est dressé par René Vézina à l'origine. Donc, c'est vraiment ces regards croisés. René Vézina est lui-même journaliste chevronné, ancien des affaires. Il a été à Radio-Canada. Donc, il a un peu le perspective journalistique. Bernard Motulski est expert en communication. Il est également professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il commande beaucoup dans les médias. Donc, c'est comme si on voyait un peu les coulisses. Et les deux ont, depuis plusieurs années, cet échange-là public, ils ont mis sur pied. C'est un peu le résultat là, d'un séminaire là, qu'ils donnent à deux. Donc, c'est une incursion intéressante, constat fort intéressant d'ailleurs en première partie pour des gens qui seraient pas aussi à l'affût des médias que je peux l'être ou que même les gens ici peuvent l'être. C'est l'état des médias, la crise, la différence entre commentateurs, éditorial, les impératifs de la presse électronique, les propriétés de la presse écrite. Donc, on a vraiment un bon tour d'horizon là, de l'état de la presse au Québec. Après, ce qui est intéressant, c'est notamment Bernard Motulski qui dit, en fait, attirer l'attention des journalistes, gens de communication. Arrêtez d'être frustrés que votre message passe pas. Comment faire? Donc, on a, nous, comme médias, et moi, ça m'offusque pas, au contraire, parce que j'ai même déjà dans le passé participer à des panels comme ça. Encore à Carleton, la semaine prochaine, je vais animer ce qu'on appelle le mariage de raison, donc entre les relationnistes et les médias. Tu es toi-même relationniste, Brian, spécialiste de la communication gouvernementale, donc on voit nos deux côtés de la clôture. Et Bernard Motulski, d'ailleurs, il t'intéressera, ce livre, assurément. Ce que j'aime, c'est qu'il dit aux communicateurs eux-mêmes, préparez-vous. C'est pas vrai que ça va sortir comme vous voulez puis que là, vous allez être fâché contre les journalistes. Il dit en gros 5 piliers. Donc, avoir une vraie nouvelle. Il relate des cas, là, il y a plusieurs années, lorsque c'était une série de commerces au détail qui fêtait un 5e anniversaire, puis il dit... On n'a rien fait. On a convoqué la presse en disant « Wow », puis on avait un beau gâteau avec un 5 dessus. Personne n'est venu. Je veux dire, on a mangé le gâteau tout seul, tu sais. Alors, façon de dire que ça prend plus, oui. Le ministre... mais qu'est-ce qu'il va dire? Préparez-vous à ce qu'il y ait des questions sur d'autres sujets aussi. Alors, avoir une vraie nouvelle, rester simple, avoir réponse aux questions, être libre de son temps, donc ne pas là devoir... tu sais, à un moment donné, il y a des impératifs de temps. Tu n'auras peut-être pas le temps de tout dire. Et peut-être aussi que si tu vas dans l'entrevue à télé, elle va être débookée, tu vas être repoussé à la fin, tu vas avoir 5 minutes au lieu de 10. Il y a plein de réalités comme ça, il faut être capable de s'adapter et s'inscrire dans l'actualité. Il est plus facile de nager avec le courant. Les réponses que vous voulez fournir deviennent d'autant plus recherchées qu'elles répondent aux enjeux qui circulent dans l'actualité, parce que ça, évidemment, des fois, c'est bien plate. Quand tu fais il donnait l'exemple d'une conférence de presse sur les réchauffements climatiques, la pire journée de tempête de l'hiver. Évidemment, il y a comme une sensibilité qui est moins là, mais bon, il y a des impératifs aussi. Alors, non pas des impératifs, mais des imprévus, des contextes qu'on ne prévoit pas toujours. Mais rapidement, moi, il y a aussi, c'est ça, donc court, simple, efficace. J'ai beaucoup aimé les commandements. C'est les commandements de René Vézina excusez-moi, oui, c'est les commandements, donc, qui dit un peu comment tu vas... le relationniste, pouvoir
naviguer dans le milieu médiatique. Et là, on s'adresse aussi, parce que le livre s'adresse, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, aux chercheurs. On le sait, hein, Julie, t'es journaliste radio aussi, combien de fois on essaie en peu de temps de parler à des chercheurs, des experts, que ce soit en géopolitique ou en médecine nucléaire. C'est extrêmement difficile de capter l'attention, d'être scientifiquement vrai, tout en acceptant de tourner les coins ronds un peu. Et je terminerai avec cet extrait. Il dit, comme le dit un dicton journalistique, dans une entrevue, on ne pèse pas le poids des œufs de mouche. C'est une règle fondamentale. Les scientifiques sont souvent les plus incommodés par ce besoin d'aller droit au but. La personne qui a passé une partie de sa vie à déterminer le rôle d'une enzyme donnée risque de s'étouffer si on la présente comme un chercheur ou une chercheuse en médecine, alors qu'elle se définit comme un ou une microbiologiste. Sa réaction est légitime. Dans sa communauté, la différence est énorme et pour le grand public, elle est minime. En effet, il travaille à mieux comprendre le corps humain, ce qui, certes, peut avoir une influence sur la médecine et, au demeurant, constitue une préoccupation quotidienne du public. Bref, cet a priori rend ce scientifique digne d'intérêt, le reste est secondaire. Alors, ça dit un peu... Mais c'est ça, j'ai l'impression, par contre... Sortez de vos labos, acceptez de vulgariser. Et moi, j'ai longtemps été confrontée à des chercheurs qui n'osent pas. Et j'ai des amis relationnistes, et Brian, tu le fais. C'était sur une question extrêmement pointue, question d'éducation ou de structure de matériaux dans les écoles désuètes, et que là, tu as un expert, il faut qu'il accepte que le terme n'est pas 100% le bon parfois. T'sais. Mais c'est ça, mais là, j'ai l'impression, à t'écouter parler, oui, il y a le grand milieu des communications, des relationnistes, et ainsi de suite, mais c'est l'art de parler aux journalistes pour... Des chercheurs. Des chercheurs, d'autres gens qui vont avoir à intervenir avec des médias dont c'est pas nécessairement la spécialité dans la vie, puis on revient beaucoup sur l'art de simplifier notre message et de le rendre digeste pour tout le monde. Donc, on offre ce livre aux gens de Québec solidaire, c'est bien ça? Oui, en partie. Effectivement, d'accepter des termes, tout ce qui est jargon aussi. Alors, vraiment, c'est bien. Et je trouve que ça célèbre les deux professions, les deux côtés de la clôture. C'est pas épais non plus. C'est 120 pages. Je vous dis, là, c'est un cursus de cours. Moi, je donnerais un cours qui aurait ça. Vraiment, là, j'incite tout le monde, même si vous voulez lire, grand plaisir de le partager. Voilà l'heure. Pour tous, apparemment, oui, si on ne sait jamais, ça va se retrouver dans l'immédiat. Mais j'allais dire, oui, pour tous, pour les organismes communautaires, pour les chercheurs scientifiques, pour les politiciens et aussi pour les journalistes, parce que ça nous dit aussi qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un relationniste qui veut faire passer, qu'est-ce qui lui fait peur relié aux médias. Parfois, c'est pas de la mauvaise foi que d'être un peu coincé sur son message. Hey, c'est quelque chose partir dans le vide, là, une entrevue à radio, là, quand t'es à chaud sur l'actualité. Alors, ça nous fait connaître les deux côtés. Je pourrais en parler longtemps, comme journaliste qui est à la fois aussi la personne qui est parfois interviewée pour parler de décrochage scolaire chez les filles, là. Ouais. Tu sais, moi, je terminerais en disant, effectivement, puis je lis, et Brian, tu connais très bien le milieu journalistique. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là de façon professionnelle et je me dis toujours, mon Dieu, que j'admire les gens qui nous parlent. C'est chaque jour un acte de foi et de confiance exceptionnel. D'une demi-heure d'entrevue, moi, je pars avec ça. La personne ne sait pas si elle... D'ailleurs, ils le disent, tapez-vous pas sa tête. Si vous avez une entrevue où là, vous dites, j'ai-tu dit ça? Oh non, c'est ça qui va sortir. À un moment donné, là, tu peux plus reculer. T'acceptes ces propos-là. Le journaliste a une bonne foi. Il va souvent comprendre que quelque chose n'a pas été dit de façon très réfléchie, mais que en fera pas son lead. Alors, c'est intéressant et effectivement, c'est une grande confiance qu'ont les gens dans se dire, vous allez retranscrire, monter, éditer mes propos. Voilà, donc hommage à ces deux professions. Mariage de raison, amour-haine, mais impossible de vivre sans l'un de l'autre, voilà. Ça s'appelle L'art de parler aux journalistes, ce livre dont tu nous parles avec beaucoup d'intérêt, de Bernard Montusky et René Vézina, publié aux presses de l'Université du Québec. Merci Valérie.